Alors, la question dit quel est le volume maximal d'hydrogène dégagé, mesuré à STP, lorsqu'un morceau de zinc d'une masse de 3,269 g est ajouté à 75 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 1,0 molaire. Donc ici, il manque la virgule. Alors, STP, si on se souvient bien, ça veut dire que la température est 273 Kelvin et que la pression est de 100 kPa. Ici, je veux trouver le volume d'hydrogène. Donc, je dois écrire l'équation de la réaction. Donc, j'ai du zinc qui réagit avec du HCl qui va donner du chlorure de zinc plus de l'hydrogène gazeux. Alors, ici, on me dit que j'ai 3,269 g de zinc. J'ai 75 ml d'acide à 1,000 mol par litre. Et je veux savoir c'est quoi mon volume pour mon hydrogène gazeux. Je dois trouver le réactif limitant. Fait que pour trouver le réactif limitant, je vais trouver le nombre de moles de zinc et je vais aussi trouver le nombre de moles de HCl pour voir entre les deux lequel est mon réactif limitant. Fait que pour le zinc, je vais faire la masse divisée par la masse molaire. Alors, je vais avoir 3,269 g divisé par 65,39 g par mol, qui va être égal à 0,05 mol. Je n'ai pas de coefficient, fait que quand je équilibre, je vais mettre un 2 avec mon HCl pour équilibrer mon équation. Et je n'ai pas de coefficient pour le zinc, donc je ne le divise pas. Ensuite, pour trouver le nombre de moles d'HCl, je vais faire concentration fois volume. Fait que je vais faire 1,0 mol par litre fois 0,075 litres, puisque j'ai converti mes millilitres en litres, ce qui va me donner 0,075 mol. Mais j'ai le coefficient de 2, fait que je divise par 2 et je vois que le nombre de moles vraiment utilisé ici est le 0,0375 mol. Donc, ça veut dire que mon réactif limitant, c'est mon HCl. Je sais aussi que entre mon HCl et mon hydrogène, le rapport est de 2 à 1. Ce qui veut dire que je vais faire 0,075 divisé par 2. Donc, j'ai pour mon H2 0,0375 mol. Ensuite, je vais venir utiliser mon équation de gaz parfait. Donc, je vais venir utiliser PV égale à nRT. Fait que PV égale nRT. Je veux le volume, donc je vais avoir nRT divisé par P donne mon volume. Donc, j'ai le nombre de moles de H2 qui est 0,0375 mol fois la constante R, donc 8,3145 fois la température qui est 273 Kelvin divisé par 100 kPa. Ça veut dire que mon volume, je vais obtenir 0,8512 litres, ce qui veut dire qu'en millilitres ou en décimètres cubes, je vais avoir 851,2 millilitres. La réponse la plus proche est la deuxième.